Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Françoise Lauré, consultante et coach en développement personnel. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, j'ai étudié depuis l'âge de 15 ans en fait le développement personnel, la dynamique émotionnelle, j'ai fait des thérapies en dynamique émotionnelle, en thérapie cognitive et comportementale, j'ai étudié la programmation neurolinguistique, beaucoup de choses en fait pour le développement, pour aller bien. J'ai étudié aussi la nutrition parce que c'est quelque chose qui était très important pour ceux qui ont vu ma première vidéo. Voilà pourquoi j'ai étudié la nutrition, parce que j'étais migraineuse et je le suis encore. Je vais l'expliquer pourquoi et comment y remédier. Je sais comment en fait faire. Maintenant, c'est pas facile parce que je vais vous expliquer un petit peu en fait ce qui engendre la maladie. Ça va être plus simple pour comprendre comment éradiquer quelque chose, comment réussir à l'éliminer, sachant que les hypersensibles, ça va être plus difficile pour la simple raison, c'est qu'ils se stressent beaucoup, ils s'inquiètent beaucoup. Donc c'est un peu moins simple pour eux. Hein. Voilà, le but c'est d'aller bien et d'apprendre en fait à se décontracter, avoir confiance en la vie, confiance aux autres, confiance en soi bien sûr, parce que si on n'a pas confiance en soi, on a du mal à avoir confiance aux autres. Et toutes ces choses, voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui, hein, mais on va parler d'un sujet qui, comme on a dit depuis le début, alors les sujets qui me portent, qui sont le plus important pour moi, c'est apprendre à vivre avec son hypersensibilité, apprendre à développer aussi son intuition pour aller vers les bonnes personnes, les bonnes situations, pour savoir ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Donc d'où l'importance d'écouter son intuition. On parle aussi de la dépendance affective, bien sûr, de comment sortir de sa dépression et de la nutrition. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui, principalement. Alors il est possible que la vidéo dure un peu plus longtemps que d'habitude. Donc n'hésitez pas à faire une pause, à la regarder un peu après si c'est trop long, hein, parce que je sais que moi des trop longues vidéos, des fois voilà, ça demande beaucoup de temps, on a beaucoup de choses à faire, on n'a pas envie de se concentrer forcément sur 1 heure de vidéo. Donc voilà, même si elles sont très intéressantes, j'y vais par à coup. Des fois, je les regarde entièrement quand j'ai plus de temps. Mais voilà, vous avez plusieurs possibilités. Comme d'habitude, plusieurs possibilités. Donc voilà, je vais vous dire toujours la même chose. N'hésitez pas à liker ma vidéo, pour savoir si elle vous plaît. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire et à partager ma vidéo. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc on va parler pourquoi de la nutrition. Comme je vous disais, comme j'étais migraineuse, je cherchais des solutions et tout ce qu'on me proposait, les médecins me proposaient, c'était des médicaments. Alors les médicaments, c'était bien un temps parce que ça camouflait la maladie, mais ça ne résolvait pas le problème. Et du coup, j'ai cherché d'autres solutions. J'ai eu de la chance en fait dans ma vie parce que je cherche toujours jusqu'à trouver. Hein, ça fait partie de mon tempérament, de ce que je suis. Je laisse pas tomber et du coup, j'ai eu la chance de découvrir, de tomber sur des ouvrages. C'était un premier ouvrage qui parlait des combinaisons alimentaires, hein, du docteur Shelton. Et suite à ça, en fait, comme ça m'intéressait, je trouvais ça tellement intéressant. Bien sûr, j'ai expérimenté parce qu'il faut que j'expérimente à chaque fois ce que je lis pour savoir si c'est vrai, si ça fonctionne. Et effectivement, le fait de bien combiner ces aliments me permettait d'être en meilleure santé, d'avoir une digestion moins longue et d'être plus en forme. Voilà. Donc il y a eu aussi autre chose que j'ai découvert, comme j'ai vu qu'à la fin, il proposait en fait d'autres ouvrages, il parlait des hygiénistes, l'hygiénisme, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça, donc j'ai été fouiller, j'ai découvert d'autres livres, donc des livres toujours en fait du docteur Shelton, c'était Le Jeûne, un livre sur le jeûne. Et suite à ça, j'ai découvert les livres de Mosseri, une personne qui a œuvré toute sa vie pour soigner les gens, donc pour les aider en fait à récupérer de maladies très graves. Il les a fait jeûner, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il a rétabli beaucoup de personnes pour peu qu'elles ont continué un mode de vie sain. Il a laissé ses ouvrages, j'ai eu la chance de le rencontrer, maintenant il est décédé il y a quelques années. C'est quelqu'un vraiment de fabuleux que je remercie vraiment, même s'il n'est plus là, en fait, nous avoir laissé toutes ses connaissances. Et je vais vous en parler parce qu'il y a un livre qui m'a beaucoup apporté, entre autres. C'était Vivre, jeûner pour revivre, voilà, c'est ça. Donc évidemment, j'ai expérimenté le jeûne, voilà, j'ai fait les jeûnes, j'en ai fait encore un l'année dernière, mais voilà, ça solutionne pas tout, parce que dans un premier temps, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est comment bien s'alimenter. Et pour commencer un jeûne, il faut préparer son organisme à éliminer les toxines, voilà, sachant que c'est pas facile de vivre sainement, parce qu'on est
dans une structure de vie où on est socialement avec des personnes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend l'apéritif, on prend du café ou du thé, plein de choses en fait qui nous intoxiquent l'organisme et qui fait qu'on a peu à peu un organisme qui devient toxémique. Voilà. Et quand en fait l'organisme devient trop toxémique, on tombe malade. Donc d'où les migraines pour moi. D'autres personnes, ça va être des lumbagos, ça va être enfin beaucoup de maladies en fait. Ça peut être des ulcères, des cancers, pour d'autres le sida, etc. On dit oh mais ça s'attrape comme ça uniquement en fait avec des relations sexuelles. Pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui font qu'en fait on tombe malade et on ne le sait pas parce qu'on a une très très mauvaise nutrition. Une des premières choses à savoir, c'est quand on tombe malade déjà, c'est que aussi la première, on doit chercher d'où vient la maladie, c'est-à-dire se dire pourquoi je tombe malade en fait. Souvent on tombe malade aussi parce qu'on n'a plus de résistance et que psychologiquement en fait on est plus faible aussi. Hein. Voilà. Comment dire ça aussi, effectivement on attrape des virus ou des choses comme ça, on attrape parce que le terrain est favorable puisqu'on on a un terrain toxémique. Mais dans un premier temps, c'est vrai que souvent le stress va engendrer bien sûr beaucoup de maladies, hein, énormément de maladies. Le stress, ça c'est connu, hein, le stress, et beaucoup de stimulation aussi peut nous faire tomber malade, surtout pour les hypersensibles qui sont sans arrêt stimulés par des tonnes de choses parce qu'ils ont des tonnes d'informations qu'ils reçoivent et du coup ça les perturbe et ils vont beaucoup se stresser et s'inquiéter, d'où le besoin de repos. Il faut beaucoup qu'ils s'écoutent et qu'ils se reposent suffisamment. Voilà. Entre se reposer et ils sont souvent d'ailleurs les hypersensibles, il y a beaucoup d'hypersensibles sont souvent fatigués en fait. Et ils se sentent fatigués, même parfois déprimés, mais c'est pas que dû en fait à l'hypersensibilité, c'est dû aussi parfois à un état toxémique. Donc je vais vous en parler savamment. Je connais le sujet vraiment entièrement. Voilà, je vais vous en parler. On va commencer en fait, je vais vous lire aussi des choses parce que j'ai pas tout en tête, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Donc comme je vous disais en fait, l'hygiénisme c'est venu comment? Ça existe, c'est un mouvement qui a naquit il y a 180 ans. Et les pionniers de l'hygiénisme, c'était le docteur Shelton, c'était un biologiste, et il y a eu aussi le docteur Thomson en fait. Après, Albert Mosseri en fait a repris toutes les études du docteur Shelton. Il était en lien d'ailleurs avec le docteur Shelton et il a commencé à faire jeûner les gens. Ça l'intéressait. Il s'intéressait au début à la naturopathie et au bout d'un an, il a laissé tomber quand il a découvert l'hygiénisme et tout ce que ça pouvait apporter. Donc voilà. Et grâce à lui, on a tous ces ouvrages. Alors le jeûne et alors pourquoi je vous parle du jeûne? Alors le jeûne, c'est un repos physiologique de l'estomac. Alors comme il disait, chaque maladie effectivement a une cause. Ôtez cette cause et la maladie disparaît, effectivement. Donc il faut du temps pour restaurer l'organisme, du temps et de l'énergie. L'énergie se retrouve si on l'économise par le repos et le jeûne, voilà. Alors, voilà, oui, pour que la nourriture, même la meilleure du monde, puisse profiter à l'organisme, il faut qu'elle soit digérée, absorbée et assimilée. Effectivement, sur un terrain toxémique, ça va être difficile. Donc moi, il y a quelques jours, je ne vais pas vous mentir, hein, je ne suis pas idéale dans le fait d'être en très bonne santé parce que je n'ai pas une excellente nutrition. Je sais ce qu'il faut faire, comme tout le monde, on sait qu'il faut manger des fruits et légumes, mais qui c'est qui le fait? Ben, ce n'est pas toutes les personnes. On mange beaucoup de plats cuisinés, on cuisine nous-mêmes, bien sûr, mais ça reste des plats cuisinés qui sont chauffés, qui sont cuits. Donc les nutriments ils sont plus là quoi. Voilà. Donc d'où en fait une carence, d'où la fatigue, d'où beaucoup d'heures pour digérer hein. Et tout ça c'est pas très bon pour l'organisme. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre pour la nutrition? Donc effectivement on avait parlé. Donc il y a des guides qui existent. Il y a son fils qui a repris en fait le fils d'Albert Mosseri qui a repris en fait un site internet et qui s'appelle www.hygienisme.org. Voilà, là-dessus vous pouvez trouver beaucoup de choses, aussi beaucoup d'informations. Et j'ai vu qu'en fait aussi, il existait toujours, parce que ça c'est des livres et des revues qui existent, La vie hygiéniste, c'est un petit... c'était le bon guide de l'hygiéniste, pardon. C'est une revue qui était éditée. Alors, je ne sais pas si elle se fait toujours. En tout cas, je ne suis pas sûre. Je pense qu'il fait maintenant une lettre d'information. Mais par contre, elle est téléchargeable en PDF et elle est gratuite. Donc déjà, ça vous permettra de voir ce que c'est l'hygiénisme et ce que ça apporte vraiment en fait à l'organisme. Et il y a un livre qui est très très important, pareil, qui est gratuit, ils le mettent sur le site internet. Donc, vous avez vraiment beaucoup de chance. Maintenant, on a de la chance d'avoir plein de choses
gratuite, c'est le guide du débutant pour découvrir l'hygiénisme d'Albert Mosseri. Et pareil, vous pouvez le télécharger en PDF gratuitement. Donc voilà, je viens de le faire tout à l'heure pour expérimenter, pour voir voilà ce que vous pouvez avoir. Moi, je l'ai depuis très longtemps. Comme je vous disais, j'ai découvert l'hygiénisme il y a à peu près il y a 30 ans de ma vie déjà. Donc voilà, je ne suis pas toute jeune effectivement. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté, et ça m'apporte encore tous les jours. Donc je vous le conseille vivement pour connaître, parce qu'encore une fois, c'est bien de critiquer les choses, mais en fait, c'est les critiquer en connaissance de cause. Tant qu'on n'a pas expérimenté les choses, on ne peut pas les critiquer, on ne peut pas dire « oh, c'est pas vrai, elle dit n'importe quoi », etc. Non, tant qu'on ne le vit pas, tant qu'on n'expérimente pas, on peut pas en parler. C'est difficile d'en parler. On va avoir des avis comme ça, mais il n'y a rien de... Voilà, il y a rien de profond en définitif. Donc voilà, je vais vous dire des choses qui va peut-être bouleverser tout ce que vous pensez. En fait, on ne guérit pas une maladie en fait en cachant, en camouflant la cause en fait. Voilà, c'est-à-dire les médicaments vont camoufler la cause. Si vous avez une migraine, vous prenez des médicaments, ça va étouffer en fait la migraine pendant un temps, mais la migraine est toujours là parce que l'état toxémique est toujours là. Donc ça sert à rien en fait. Ce qu'il faut, c'est déjà en fait éliminer en fait toutes les toxines. Et comment on élimine les toxines? Alors ça peut être par le jeûne, mais surtout c'est par une bonne alimentation. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait, il disait que c'était l'être humain n'est pas fait pour manger en fait du farineux, parce que c'est pas un granivore hein, déjà. C'est pas un carnivore parce qu'il n'a pas des canines comme les lions et tous les animaux qui mangent comme les carnivores. On n'a pas eu ça après tant d'années. On n'a toujours pas de canines pour déchirer la viande comme le font en fait les animaux qui mangent de la viande. Donc on n'est pas des carnivores, on n'est pas des, comme je disais, des granivores, mais on est des plus ou moins des frugivores. Je dirais même qu'on est des... Alors, il disait exactement, l'homme n'est pas un frugivore, mais un végétarien, voilà. L'homme se rapproche anatomiquement du gorille et du chimpanzé qui mange 10% de fruits et 90% de verdure. Effectivement, voilà ce qu'on devrait manger, beaucoup de fruits, de légumes, de verdure et aussi et quelques graines. En fait, que quand je dis des graines, c'est ça peut être des noix de cajou, des noix, mais pas en trop grosse quantité parce que c'est des protéines, donc il en faut très peu en définitive. On a besoin de très peu de protéines, le contraire de ce qu'on croit. Effectivement, c'est difficile parce que quand on a été habitué à manger de la viande, de s'en passer quand il y a des barbecues, que c'est le côté convivial, etc. Et ben c'est difficile de devenir végétarien. Il y a des personnes qui ont dit oh mais c'est n'importe quoi. Effectivement, ils sont peut-être végétariens et pour eux c'est facile, mais pour tout le monde ça l'est pas. Donc je demanderai de la tolérance en fait à chacun et de respecter chaque personne. Effectivement, c'est idéal de respecter la vie. On n'a pas à tuer d'autres. À l'époque peut-être de l'ère glaciale, on n'avait pas le choix. L'homme de Cro-Magnon, etc. Enfin a dû manger de la viande pour survivre, mais maintenant c'est pas le cas. On a beaucoup de fruits et légumes, le temps en fait on a un climat qui est propice, on a de tout pour manger. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de tuer les animaux pour se nourrir, sachant que les animaux c'est quand même du cadavre et qu'on mange aussi du cadavre hein. Faut le savoir que même si on aime les vaches, on les mange quand même, comme disait une des chansons d'Alain Souchon hein. Donc c'est un peu dommage. C'est vrai qu'ils ont le droit de vie aussi, mais bon, petit à petit en fait avec l'évolution qu'on a et avec ce qu'on comprend, on arrive à en manger moins et peut-être pour certains arriver à ne plus en manger du tout. Voilà, libre à chacun de faire ce qu'il veut, ce qu'il peut. C'est pas évident. On n'a pas le droit de se juger les uns les autres. C'est pas à faire en fait. Voilà, je dis simplement, c'est vrai que moi ça me fait beaucoup de peine aussi. Je mange aussi de la viande, de manger les animaux, sachant que voilà ils ont droit de vie et comme nous tous, surtout qu'il y a autant de fruits et légumes qu'on peut. Mais c'est vrai quand on est habitué, c'est difficile. Donc il faut prendre le temps et voilà comprendre toutes ces choses-là, peut-être voir beaucoup de reportages et de se sentir prêt pour réussir à changer d'alimentation et changer certaines choses dans leur vie et aussi l'évolution spirituelle parce qu'effectivement beaucoup de gens spirituels aussi ne mangent pas de viande. Effectivement, pourquoi? Parce que quand on tue l'animal, c'est vrai il sécrète un poison qui fait que ça passe dans son sang et que nous, quand on le mange, eh ben on mange tout son stress. Évidemment, il a été tué. Hein, c'est comme nous, hein, si on nous tuait et qu'on savait qu'on allait mourir, voilà, on ne se sentirait pas bien. On génère des poisons dans notre corps et quelqu'un d'autre ingère ça, vous voyez. Donc, c'est un peu antinomique. Mais bon, on fait ce qu'on peut, comme on dit, on a l'évolution qu'on a et voilà, chacun arrivera en son temps.
Donc voilà, j'ai pas à dire à chacun comment il doit faire. Voilà, moi je vous dis ce que je pense, ce qui me semble être bien. Maintenant, ça veut pas dire que j'y arrive. Hein, voilà, on est d'accord. Il y a des gens qui chassent, qui aiment chasser. Moi, rien qu'à y penser, ça me rend malade de tuer un animal. Et normalement, on devrait manger que ce qu'on peut tuer. Donc sachez que on n'est pas nombreux à devoir tuer. On mangerait plus beaucoup de viande hein, si on devait tous tuer les animaux pour les manger. Donc ça fait réfléchir sur beaucoup de choses. Donc voilà. Ça pour vous dire qu'en fait, l'hygiénisme a fait découvrir que dans les maladies les plus graves suivantes, ça vous allez le découvrir dans le guide du débutant, hein, pour découvrir l'hygiénisme d'Albert Mosseri. Vous regardez sur Google, vous tapez le guide du débutant et d'Albert Mosseri et vous allez pouvoir le télécharger. Je me répète, mais bon, c'est important que vous puissiez l'avoir. Je le mettrai aussi dans les suggestions de livres, toujours pareil. Voilà, dans les maladies les plus graves suivantes, les médicaments ne combattent que les symptômes. Alors, je vais vous parler de quelques maladies, mais vous allez voir, vous allez être un peu estomaqué, d'où vous allez comprendre mes positions pour ce qui se passe actuellement, parce que je sais que la maladie, c'est pas de cette façon que ça se transmet. Hein, voilà, faut qu'il y ait un terrain, mais que le terrain, il y a un certain âge, hein, beaucoup de choses, parce que le corps lutte tout le temps. En fait, il est tout le temps en train de lutter. Il n'a qu'une envie, c'est de se débarrasser de la maladie. De manière, quand vous n'êtes pas bien, vous tombez malade, vous arrêtez de manger naturellement, vous pouvez plus manger. Hein. Donc la seule chose que vous pouvez plus ou moins absorber, ça va être de l'eau, hein, effectivement, pour enlever les toxines. Voilà, c'est ce que je fais. Quand j'ai des grosses migraines, je vomis, etc. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends de l'eau et j'attends que ça passe. Au bout de 2 jours, ça va mieux et voilà. Mais ça ne veut pas dire que tout a été enlevé parce que la toxémie, quand on a une alimentation qui n'est pas adéquate, c'est-à-dire que pas assez de fruits et légumes en haute quantité, crus je parle pour les légumes, effectivement, on a un état toxémique et ça peut durer des années. Si on a mis des années à s'encrasser l'organisme, il ne faut pas s'attendre en 2 jours de tout enlever. C'est impossible à part d'être illuminé et croire que voilà, tout va bien parce qu'on va mieux. Et du coup, on recommence à s'intoxiquer, à manger beaucoup de sucreries, des gâteaux, à manger beaucoup de viande, beaucoup de charcuterie, beaucoup de choses qui vont acidifier l'organisme. Donc idéalement, on est fait, comme je vous disais, pour manger des fruits et des légumes. Voilà. Et le plus cru possible, effectivement. Sauf en hiver, effectivement, de manger du chaud, ça fait du bien, ça réchauffe l'organisme et on se sent mieux aussi. Même s'il y a moins de nutriments, moins de vitamines. Pour ceux qui le font, il y a des hygiénistes qui sont, voilà, qui sont vraiment, qui savent que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais bon, j'ai rencontré beaucoup d'hygiénistes aussi. Le problème, c'est que soit ils s'alimentent trop, soit trop peu. Et puis aussi, oh là là, tu te rends compte, tu as mangé ça, c'est pas bien, il faut pas que tu manges ça. Donc, c'est un peu prise de tête. Alors, moi, je vous dirais, écoutez-vous, faites ce que vous pouvez. Une fois que vous avez les documentations, vous savez comment faire pour être en bonne santé. Après, c'est à vous d'adapter. Voilà. Quand vous tombez malade, vous savez ce qu'il faut faire. Et voilà, vous savez que vous avez un état de corps toxémique et qu'il faut faire diminuer la toxémie pour aller bien. Voilà, on va dire l'acidose aussi. Regardez sur Google, c'est très intéressant tout ce que ça donne comme maladie, en fait, l'acidose dans l'organisme. Donc, on est apathique, on est tout le temps fatigué, on est aussi déprimé, etc. Ça, c'est qu'on a un état toxémique, sachez-le. Voilà. Moi, je sais de quoi je parle. Je suis dans ce cas de figure et je sais que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai une sciatique qui est là depuis plusieurs années et la sciatique, c'est pas par hasard. Tant qu'on n'a pas réglé le problème de la toxémie, la sciatique sera toujours là, la migraine sera toujours là et d'autres problèmes seront là aussi, effectivement. Donc, comme je vous disais, en fait, les maladies suivantes, ça ne sert à rien de prendre des médicaments parce que le corps le fait le mieux que les médicaments. Comme je vous disais, ça camoufle le problème, mais ça ne règle pas le problème de fond. Donc voilà. Alors les maladies cardiaques, ça ne sert à rien de prendre des médicaments pour ça. La méningite, la néphrite, la paralysie, le cancer, les dépressions, la fistule, l'appendicite, l'hépatite, le sang dans les selles, la jaunisse, la pneumonie, l'ulcère, les attaques cérébrales, le sida, l'asthme, les maladies nerveuses, la prostate, les maladies des yeux, la leucémie, l'insomnie, la perte de mémoire, la colite et les tumeurs. Tout ça. Vous allez me dire, mais elle est complètement frappée, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle raconte. Il y a des médecins qui mettent des années, ouais, mais effectivement, mais moi, je ne crois pas en fait à toute cette médecine-là, médicamenteuse. Je crois en fait à la chirurgie, effectivement, quand vous avez un accident, quand vous devez vous faire opérer. Alors, je vais vous dire, en fait, les maladies qui, dans quelques cas, on peut se faire opérer, mais pour les autres, en fait, ça se règle avec le jeûne ou avec d'abord, en fait, à changer d'alimentation et après passer en jeûne. Voilà.
Voilà, parce que si vous passez directement en jeûne, vous allez vraiment souffrir pendant le jeûne, c'est-à-dire que le jeûne en lui-même n'est pas trop grave, c'est la reprise alimentaire. Une fois que vous reprenez l'alimentation, même si c'est des fruits, vous allez avoir des symptômes de, comment dire, d'élimination qui sont très très fortes et vous allez souffrir de folie. Je peux vous dire ça, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. J'avais fait un jeûne qui était, j'avais préparé pendant un mois, mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Il faut beaucoup plus de temps. Comme je vous ai dit, si vous avez mis des années à vous encrasser, ou l'organisme, et quotidiennement d'ailleurs, faut pas s'attendre que le jeûne va être super facile. Non, non. C'est pour ça que je ne vous conseille pas un jeûne tant que vous n'avez pas changé d'alimentation. Le but, c'est d'abord changer un peu d'alimentation, enlever toute une bonne partie de la toxémie. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas forcément obligé de faire un jeûne, c'est pas une obligation, hein, c'est difficile. Vous pouvez passer justement en changeant d'alimentation, vous avez enlevé la toxémie, mais vous allez tomber malade. Il y a beaucoup de maladies qui vont ressortir. C'est ça qui est difficile à comprendre. C'est pour ça, d'où les ouvrages que je vais vous conseiller, qui sont d'ailleurs d'Albert Mosseri. Donc, qui sont formidables et vous allez découvrir beaucoup de choses sur les maladies. Donc, les opérations ne suppriment pas les causes de la maladie, sauf dans certains cas, la cataracte, les abcès internes, l'occlusion intestinale, etc. Donc, les opérations ne suppriment pas les causes pour la hernie, les maladies suivantes, les hémorroïdes, les autres tumeurs, fibromes, les fistules, le glaucome, les amygdalites, le cancer, l'arthrose, l'appendicite, les intestins, le cœur, les reins, la gangrène, les tumeurs du cerveau, les polypes, les calculs, les végétations, la sinusite, les infections utérines, les ulcères, la thyroïde et la vésicule. Voilà. Mais vous allez connaître beaucoup plus de choses en lisant, bien entendu. Moi, c'est ce que je vous donne, mais là, c'est pas parlant tant qu'on n'a pas lu, qu'on n'a pas compris et voilà, qu'on ne s'est pas documenté. Voilà. Moi, une fois que je me suis documentée, que j'ai compris en fait le fonctionnement, je vous dis, il y a déjà 30 ans de ça, j'ai compris que voilà, c'était plus la peine d'essayer de chercher en fait à prendre de l'aspirine ou d'autres choses, puisque ça ne résolvait pas le problème. J'ai dû le faire à certaines fois, parce que quand j'allais au travail, effectivement, que j'étais extrêmement malade, que j'allais vomir, que j'étais dans un état et que je ne pouvais pas m'arrêter à chaque fois, et je prenais des médicaments, mais je savais bien que ça camouflait le problème. Mais non seulement vous allez camoufler le problème, mais après ça va ressortir encore plus fort. Non seulement vous allez devoir éliminer en fait la toxémie, mais vous allez devoir éliminer les médicaments en plus, parce que les médicaments, c'est pas fait pour vous guérir spécialement. Donc voilà, c'est quelque chose que vous allez entendre qui va pas vous plaire, c'est fort possible. Vous allez dire c'est du grand n'importe quoi, mais je vous invite vraiment à vous documenter et à voir ce qu'il en est déjà de télécharger en fait ces revues, de les lire et de les comprendre. Voilà. Et après de vous faire vos propres opinions en expérimentant, parce que voilà, même si vous lisez quelque chose, encore une fois, lire c'est une chose, mais expérimenter c'est une autre chose. Voilà. Et moi, je l'ai fait pendant quelques mois, effectivement, de manger de façon très saine. Et il m'arrivait de ne plus avoir de migraine chaque mois, parce que j'ai des migraines cataméniales, c'est-à-dire qu'en période de règles, je suis migraineuse, jusqu'à vomir, etc. Ou alors quand j'ai des émotions très fortes. Ça, mais généralement, c'est tous les mois dans ces périodes-là. Pour ceux qui ont ce problème-là, sachez qu'en fait, une alimentation au top, il n'y a plus de migraine. D'ailleurs, une femme qui est en très bonne santé, ce qui n'arrive pratiquement à pas beaucoup de personnes, n'a pas de règles. Voilà. Il faut le savoir, on croit que c'est normal d'avoir des règles, mais non, c'est pas normal. Ça, c'est de la toxémie, c'est une élimination du corps de toutes les toxines. Voilà, une femme en très bonne santé n'a pas de règles en temps normal. Voilà, donc je vais vous conseiller quelques livres. Donc je vais prendre ma revue en fait avec tout ce que j'ai marqué pour vous donner en fait le maximum d'informations. Excusez-moi, je me permets de prendre quelques temps et on va voir. Alors, de ce qu'il en est. Donc, il y a des livres que j'ai lus, que j'adore. Mais maintenant, je ne sais pas s'ils sont toujours possibles de les avoir, mais peut-être, grâce au site que je vous ai donné, vous pourrez les trouver. Vous pouvez contacter, en fait, cette personne et lui demander si ces livres existent toujours. Alors, moi, j'ai un livre qui s'appelle « La nourriture idéale et les combinaisons simplifiées ». Donc, effectivement, je sais comment nourrir, comment combiner les aliments. La santé par la nourriture, mais ça, ce sont des livres assez anciens. Après, vous avez « La santé par les aliments compatibles ». Manger pour vivre sans maladie, la nutrition hygiéniste, plus jamais mal portant, l'homme, le singe et le paradis, je l'ai, c'est super, c'est un peu biblique, ça peut être un peu, comment dire, voilà, ça peut paraître un peu simpliste,
Ça peut, hein, mais si, je vous dis, si vous vous intéressez vraiment, vous allez comprendre ce que veut dire en fait l'auteur en fait. Et encore une fois, expérimenter, expérimenter, expérimenter. Déjà avec les petits guides gratuits, vous allez pouvoir avoir un aperçu de ce dont je vous parle et de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Après, vous avez aussi Jeûner pour revivre. Ça, c'est un livre que j'ai découvert tout de suite. Je me suis mis en jeûne, hein. Moi, j'ai pas cherché midi à 14 heures. J'avais déjà lu quelques livres là-dessus, mais bon, j'étais pas aussi expérimentée maintenant. Il y a des erreurs que j'ai faites, mais qui sont pas graves. J'avais jeûné même toute seule pendant peut-être 10 jours. Et après, c'est juste la reprise alimentaire que je connaissais moins. Et maintenant, je sais comment faire pour continuer. Et pareil, je vous dis, les maladies ressortent. Donc, il faut d'abord un terrain d'abord déblayer le terrain, voilà, si vraiment vous voulez faire un jeûne. Mais c'est possible, bien évidemment, c'est possible. Il y a des personnes qui s'occupent de vous suivre pendant les jeûnes. Renseignez-vous, surtout près de ce site. Moi, je connais quelques personnes, mais bon, je vais vous laisser vous-même vous renseigner si ça vous intéresse. Donc, vous avez l'antimédecine, tome 1 et tome 2, le goulag du sida, super bouquin. Donc, il vous explique en fait que le sida, en fait, c'est aussi quand vous avez un organisme qui est toxémique, qui a été beaucoup toxémique, du fait d'avoir pris beaucoup de médicaments. Donc, en fait, on a le sida. Et le sida, en fait, c'est aussi une destruction en fait du c'est difficile parce que j'ai lu ça il y a quelques années, il y a beaucoup d'années d'ailleurs, et il disait c'est le ça va me revenir, hein, ça va me revenir. Euh, c'est comment ça s'appelle, la flore intestinale, voilà, c'est la flore intestinale qui est détruite qu'il faut restaurer en fait. Il faut restaurer cette flore intestinale et comment faire? Ben, grâce en fait, arrêter les médicaments totalement, arrêter. Mais je vous dis, lisez ce livre-là, vous allez plus comprendre, ça va être difficile, vous allez dire c'est complètement barge. En fait, il y a des personnes qui mettent des années, des grands médecins ont fait des recherches là-dessus, mais oui, ben oui, je suis désolée, vous allez peut-être faire des années dessus, mais moi j'ai lu des livres, quelques livres qui m'ont apporté énormément. Et pour ceux qui ont ce genre de maladie, lisez-les et pour comprendre et vous allez voir que c'est fabuleux en fait ce qu'on peut découvrir. Effectivement, il faut d'abord restaurer. En jeûne, ils ne prenaient pas les gens qui étaient sidaïques. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord qu'ils arrêtent tous les médicaments alors qu'ils ont peur parce que forcément on leur a dit qu'il fallait prendre ces médicaments-là. Mais en fait, il faut d'abord arrêter tous les médicaments pendant un an et après reprendre une alimentation très à base de fruits et de légumes uniquement pour permettre, et la toxémie s'en va et après vous pouvez jeûner, mais il faut beaucoup de temps. Donc en fait les spécialistes de l'hygiénisme ne prendront pas de sidaïque. Pourquoi? Parce que s'ils meurent, s'il leur arrive quoi que ce soit, le problème c'est qu'on va leur dire que c'est eux le problème. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui arrêtent les médicaments, ils disent qu'ils arrêtent, en fait ils n'arrêtent pas complètement, donc les hygiénistes ne prennent pas le risque de les faire jeûner, hein. Voilà. Mais si en fait ils se documentent par eux-mêmes, ils verront qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire pour atténuer ça. Il y a des gens qui vivent en ayant le sida et en fait ils ont une alimentation impeccable et ils vivent très longtemps et bien peut-être plus longtemps que d'autres personnes qui ne l'ont pas. Donc voilà, sachez, documentez-vous, lisez le goulag du sida, c'est vraiment un très bon livre. Vous allez découvrir quelque chose d'assez fabuleux sur les maladies, comment guérir en fait de beaucoup de maladies. Entre autres là c'est pour le sida, mais il en a écrit pour plein de choses. Lisez ce petit guide de découverte et vous allez voir comment être en bonne santé. Voilà, je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet parce que ça va être beaucoup trop long. Moi j'ai lu, je l'ai compris, je sais comment ça fonctionne. Je sais que c'est difficile, hein, c'est très difficile, je vous dis, parce que on est en société, on vit avec les uns avec les autres. Si vous commencez à manger que, je veux dire, des pommes, des oranges, des fruits, des légumes crus, vous avez pas beaucoup de vie sociale, c'est difficile d'être invité et dire ben non je mange pas ça, je mange pas ça. On va dire oh ça y est la casse bonbon en fait est de retour. Donc c'est difficile. Si vous buvez pas d'alcool, c'est très difficile aussi parce que voilà. Mais ça je vous inviterai en fait à être vous-même. C'est très important d'être vous-même. Vous buvez pas d'alcool, assumez-vous. Je trouve ça fabuleux les gens qui s'assument, qui ne boivent pas d'alcool et ben souvent ils sont la risée un peu des personnes ou oh là elle nous fait chier ou il nous fait chier celui-là. Non, au contraire, d'être en bonne santé, je trouve que c'est un état normal. De boire spécialement de l'alcool, ça peut être festif, mais quand on sait s'arrêter et quand on est modéré. Moi, sachant que je suis pas forcément quelqu'un de modéré, quand je vais dans les choses, j'y vais à fond. Donc voilà, c'est difficile pour moi de faire les choses de façon
à petite dose, on va dire. Donc voilà, quand on se connaît, on fait attention et on évite certaines choses qui vont nous rendre malades. Mais bon, bah voilà, en même temps, on vit, on est avec les autres et des fois, socialement, enfin un ensemble de choses, on vit quoi. On vit. Quand je suis avec mon ami qui mange, par exemple, beaucoup de viande, de charcuterie, de choses comme ça, hein, que j'aime, même si j'aime beaucoup les animaux, ça m'est difficile de résister, effectivement. Donc vous voyez, on est tenté de plein de choses. En même temps, il existe les glaces, il existe les gâteaux, les bonbons, enfin un ensemble de choses, de sucreries, des bonnes choses qui sont faites sur Terre. Donc voilà, mais après, faut savoir être modéré ou le faire de façon ponctuelle. Et ce qui est très difficile, pour certaines personnes. D'autres vont y arriver peut-être aisément et je vous le souhaite vraiment. Enfin voilà, c'est ce que j'espère pour vous, si vraiment vous en avez envie de mener une vie hygiéniste. Voilà, c'est pas simple, ça demande du temps, ça demande de la persévérance, mais voilà, faut y travailler, hein. Faut y travailler, surtout quand on est malade et qu'on a, je vous disais, des problèmes de migraine ou des problèmes récurrents de maladie. C'est dommage parce que ça vous pompe la santé, ça vous empêche de vivre, vous avez plein de projets, vous voulez faire du sport, avoir un super corps, vous sentir en forme, d'un seul coup vous devez vous arrêter parce que vous tombez malade et ça vous plombe pendant plusieurs jours, donc voilà, c'est trop bête hein, en fait. Voilà, quand on sait ça, on essaye maximum de réduire tout ce qui va nous rendre malade, le tabac évidemment, n'en parlons pas, le café, le thé, le chocolat, enfin tout ce qu'on aime quoi en fait, beaucoup de choses qu'on aime. Je dis pas qu'on aime spécialement le tabac, l'alcool, de boire un petit coup, c'est pas désagréable, hein, je suis pas la dernière non plus. Donc je vous dis, c'est voilà, il faut essayer de se connaître et de savoir comment on fonctionne et y travailler en fait, petit à petit, se faire confiance et arriver à diminuer des choses qui sont toxémiques pour nous, pour arriver à avoir une bonne santé, si on veut avoir un super corps, faire attention à soi, être en forme, voilà, faire un métier qu'on aime, propager, vivre longtemps en fait et en bonne santé, c'est merveilleux en fait, c'est merveilleux de se sentir bien et pas avoir de soucis de santé. Tout le monde rêve de ça, mais combien le font, combien font attention à leur santé? Non, on fait attention à sa voiture, on la bichonne, on la lave, on la protège, on fait attention à ses enfants, manger ça, il faut manger ça pour être en bonne santé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en fait? Voilà, c'est ces questions-là à se poser. Qu'est-ce que vous faites vous pour être en bonne santé? Voilà. Et voilà, il y a des solutions, il y a des choses. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas faites ça. C'est il existe des choses. Si vous vous sentez pas bien, si vous avez envie de trouver plus d'énergie, si vous savez que vous avez certaines maladies, dans celles que j'ai évoquées notamment, n'hésitez pas à lire ces livres et surtout à vous renseigner pour tout ce qui est prendre des médicaments, les vaccins, etc. Vous verrez tout ça dans ces bouquins-là et c'est vraiment fabuleux, quoi. C'est les gens qui devraient qui devraient avoir le prix Nobel, que ce soit Albert Mosseri, bon même s'il est décédé, Shelton, Thompson, qui nous permet de voir que la santé, c'est pas ce qu'on nous dit à l'heure actuelle, c'est pas tous les médecins qui nous proposent des médicaments et toutes ces choses-là. Non, c'est pas ça. Voilà, il y a de l'évolution, il y a des choses qui peuvent être bien, qui sont à prendre, tout n'est pas à rejeter, mais lisez ce livre, lisez ces livres, documentez-vous et vous soignerez bien vos enfants. Déjà, vous allez leur donner l'exemple et vous allez prendre soin de vos enfants et arrêter de les gaver de cachets, de médicaments quand ils vont pas bien.